On parlait de science maintenant avec vous, David. Et vous nous proposez ce matin d'entendre, non pas avec les oreilles, mais avec les coudes. Oui, on va entendre avec les coudes. Et vous avez peut-être déjà fait cette expérience. Non. C'est pas douloureux. Non, mais il y en a qui ont... Regardez ceux qui ont testé. Et voici ce que ça leur évoque. Ça passe dans le dos même. Ça vibre dans le dos. C'est excellent, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui permet ce petit miracle, c'est cette dingue. borne qui est ici. Alors, c'est une borne qui est fabriquée par une société française, grenobloise en l'occurrence, Lausanne-Nantes. Ce sont des bornes. Alors là, vous avez juste une partie de ce dispositif que vous allez trouver dans des lieux touristiques, dans des musées de sciences ou des musées plus classiques, même en plein air, puisque une des prochaines installations de cette borne, ce sera à La Réunion, sur le cirque de Mafat, sur le bord du volcan. Et donc, on peut, grâce à cette borne, entendre grâce au coude. Jean-Seb, je vais te demander de faire l'expérimentation. Avec ce coude, tu passes vraiment la pointe de ton coude ici. Et alors, comme un chanteur corse, voilà, comme Imouvrini, vous posez l'oreille comme ça. C'est bien possible. Ah oui. Ah, je l'ai. En fait, la main sert de haut-parleur, c'est ça? Ah, c'est comme si j'avais un casque, en fait. Exactement. J'ai transmis, donc je transmets là. C'est dingue. L'onde sonore transite par... c'est une conduction osseuse. Transite par l'os de votre bras jusqu'à votre oreille. C'est incroyable, ce truc. Ouais, c'est sympa, ça marche bien. Bah, je vous laisse les deux, du coup, poursuivre. c'est la stéréo, non? Vous avez vous avez la stéréo, effectivement. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, dans un lieu de science, dans un musée où il y a déjà du bruit parce qu'il y a du monde, ça vous crée une capsule comme ça. Vous êtes isolé, vous pouvez entendre un commentaire, vous pouvez avoir de la musique. Il n'y a pas besoin de mettre un casque. C'est pratique parce que nous, on entend à peu près correctement, mais pour ceux qui ont des problèmes de surdité plus ou moins affirmés, pour ça, eh ben, on capte l'onde sonore. Je dis pas qu'on capte tout le spectre sonore, mais on capte l'onde sonore de toute façon. Donc on a une perception, et c'est vraiment cette capsule sonore qui est créée par cet outil. Mais comment ça fonctionne? Et là, le tympan est hors jeu. C'est vraiment par votre os temporal que l'onde sonore va être transmise. Il y a déjà des casques, vous allez en voir des casques comme ça par conduction osseuse que certains sportifs utilisent, que des personnes qui ont des problèmes d'acouphènes aussi utilisent, parce que quand on a des acouphènes, eh ben, si en plus on enferme l'oreille, on va amplifier l'acouphène. Avec ces dispositifs, eh ben, on a un son et une audition correcte. Et donc là, ce sont des bornes qui commencent à voir le jour un petit peu partout en France et qui permettent cette expérience. Mais si je peux citer un exemple, c'est pas nouveau. Ludwig van Beethoven, qui était devenu sourd à partir de ses 30 ans, utilisait déjà cette conductivité, cette conduction osseuse pour transmettre le son. Il mettait un bâton entre ses dents, une petite baguette d'orchestre, il la posait, une extrémité posée sur la caisse du piano, et comme ça, il pouvait jouer ses morceaux et en avoir une perception globale tout de même. Comme le tympan n'est pas sollicité, eh ben, voilà, il n'y a pas d'impact sur... Il faut poser les coudes comme ça. Vous posez bien le coude dessus. Pendant je te fais les poches. Et posez bien votre main en coque sur votre oreille. Voilà, et donc, c'est ces bornes que vous allez certainement voir facilement dans les musées de sciences. Et là, ça vous isole complètement. Ceux qui sont à côté n'entendent pas ce que vous entendez, vous. Il n'y a pas une addition de son. Et on a une écoute qui est vraiment, en plus, immersive. Il y a une étude qui a prouvé aussi qu'on a une meilleure réceptivité pour les apprentissages. Par exemple, c'est parfait, parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on écoute. On est dans cette bulle, et du coup, on a une expérience sonore qui va amplifier notre capacité à retenir ce qu'on écoute.